Bonsoir tout le monde. Bonsoir Québec! J'ai rarement vu autant de monde dans un restaurant-bar. Je pense que c'est vraiment une belle soirée pour nous tous. On peut se le dire avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup d'enthousiasme. Ce soir, le Parti québécois est de retour à Québec. Le Parti québécois est de retour au Québec! Ce soir, chers amis, nous avons fait la démonstration hors de tout doute que la coalition Avenir Québec n'est plus invincible. Nous avons démontré clairement aux Québécoises et aux Québécois que la CAQ pouvait être vaincue et qu'un seul parti est en mesure d'y arriver, le Parti québécois. C'est la première fois de toute la grande histoire de notre formation politique, la première fois en 55 ans depuis notre fondation qu'on réussit à gagner dans Jean Talon. Et cette première victoire dans Jean Talon, elle est grâce à vous tous. Donc, je veux commencer par vous remercier du fond du cœur. Je veux remercier également tous les autres candidates et candidats qui ont mené une très belle campagne. Donc, félicitations à tous les partis, à tous les candidats impliqués. Mais, évidemment, vous comprendrez que ceux que je veux surtout remercier du fond du cœur, ce sont les électeurs de Jean Talon. Je cherche les mots pour décrire ce qui vient de se passer, mais on l'apprécie tellement. Je pense que, puis je vous le dis comme je le pense, je pense qu'ils ont fait le meilleur choix. Parce que c'est un... C'est mérité. Il a tellement travaillé fort. Il mérite tellement ce qui lui arrive ce soir. Donc, merci à des électeurs qui retrouveront en lui un élu digne de confiance, quelqu'un de travaillant, avec du dévouement, avec une grande compétence, un gars de Jean Talon qui a grandi ici, qui a gradué ici à l'Université Laval. Félicitations, Pascal Paradis. Je crois aussi que non seulement les gens de Jean Talon trouveront en lui quelqu'un de dédié, de dévoué, mais ils vont également trouver quelqu'un qui va travailler à l'Assemblée nationale à élever le débat, à tirer le débat vers le haut, à s'adresser à l'intelligence des gens. Et ça, c'est important pour nous. Merci. Merci aux gens de Jean Talon de nous avoir donné ce 4e joueur. Merci pour nos vies personnelles. Mais également, merci parce que ça va nous permettre de continuer à livrer de la qualité, à livrer avec rigueur. Ça n'a pas été une campagne comme les autres. Des gens très informés, très à l'affût de la politique dans Jean Talon, qui avaient un vote réfléchi, des moments touchants, des témoignages, par exemple, de gens qui nous ont dit qu'ils n'avaient jamais voté Parti québécois de leur vie et que cette fois-ci, ils posaient ce geste-là avec fierté. D'autres électeurs, d'autres moments touchants, très touchants, des électeurs qui viennent d'immigrer au Québec, puis qui nous disent « J'ai tellement aimé votre campagne, moi je vote québécois, moi je suis avec vous. »
Ce sont des témoignages qui donnent le goût de l'avenir, qui redonnent le goût de bâtir tous ensemble un Québec qu'on aime. J'aimerais aussi souligner que cette victoire ce soir, et c'est également source de fierté, c'est une victoire qu'on a obtenue à notre manière. Une victoire qu'on a obtenue en ne pliant jamais sur nos principes. Par exemple, on y est arrivé en demeurant solidaire des médias québécois. Jamais on n'a placé d'annonces sur Facebook et Instagram. Nos médias vont pas bien, ils ont besoin de soutien, c'est pas fini, mais on l'aura gagné en respectant nos principes, et ça, c'est une source de fierté. On l'aura aussi gagné, cette partielle, à notre manière, dans la mesure où, lorsque le gouvernement a déployé ses limousines, ministres, députés, des centaines d'employés rémunérés à l'Assemblée nationale, comment est-ce qu'on a répondu? En déployant plus de 700 bénévoles de partout à Québec. Merci. Merci d'avoir posé ce geste. Merci d'avoir posé ce geste. Merci d'avoir plus d'ambition pour le Québec que pour vous-même. Et donc, on vit un moment ce soir qui était inimaginable il y a à peine quelques mois. Un beau moment de politique qui est la confirmation de ce qu'on avait vu sur des chiffres, mais qu'on n'avait jamais vu dans le concret, dans la réalité. Et au-delà des sondages, je pense que ce qui arrive ce soir, c'est qu'on concrétise une belle remontée qui s'est amorcée lors de l'élection générale il y a un an. Et cette élection, elle était ancrée dans le slogan « Le Québec qui s'assume ». Et j'ai fait beaucoup de porte-à-porte. Je pense que tu peux en témoigner, Pascal. J'ai fait beaucoup de porte-à-porte durant cette élection. Les gens nous ont dit « On apprécie votre travail parce que vous vous adressez à notre intelligence, mais aussi parce que vous faites de la politique par conviction et on respecte ça. » Et donc, le résultat de ce soir, c'est un encouragement. C'est comme une tape dans le dos de dire « Continuez à faire ça. Continuez à faire de la politique en essayant de rehausser le niveau. Demeurez vous-même, demeurez authentique, même dans le succès. » Et je pense que c'est notre engagement pour la suite. Donc, c'est un engagement à toujours être le Québec qui s'assume sur tous les sujets, indépendance, environnement, protection de nos services publics, défense du français, défense de nos tout-petits, défense des aînés. Continuons à être authentiques. Et au terme de ce soir, je pense qu'on peut avoir une immense confiance envers l'avenir. Car de toute évidence, le plus intéressant est devant nous. Maintenant, chers amis, célébrons aussi cette victoire que nous méritons, certes, dans la modestie et l'humilité, dans la mesure où il y a beaucoup de travail devant nous encore. À l'évidence, et c'est une bonne chose, les électeurs ont choisi d'envoyer un avertissement bien mérité à un gouvernement qui se croyait tout permis et qui a manqué de transparence dans beaucoup de dossiers. Donc, tant mieux s'ils ont envoyé ce signal-là. Demeurons focalisés sur la qualité de ce qu'on fait. Puis prenons le bon côté du message. Le message de ce soir, c'est également qu'on nous encourage à continuer. On reconnaît notre capacité de faire les choses différemment et notre capacité à s'imposer comme la seule alternative crédible capable de battre la CAQ, capable de battre la CAQ à Québec et partout dans le reste du Québec. Donc ce soir, je pense que le slogan de la CAQ de la dernière élection qui était « Continuons », je pense que ce soir, le message des électeurs de Jean Talon, il est clair. Ça ne doit pas et ça ne peut plus continuer comme avant. Et Pascal Paradis va pouvoir nous épauler pour s'assurer que ce message il soit clair, limpide et bien entendu et que ce message résonne partout à travers le Québec. En terminant, je veux vous parler
de la grande symbolique d'avoir une victoire comme celle de ce soir dans la capitale nationale. Québec, pour nous indépendantistes, Québec ne sera jamais une deuxième métropole, encore moins une simple ville comme les autres. C'est d'abord la capitale de notre peuple, la capitale d'une nation, la capitale du seul État de langue française en Amérique du Nord, la capitale d'un peuple qui, malgré les vents contraires dans l'histoire, a réussi à survivre au pied d'un des plus grands empires militaires et culturels de l'histoire de l'Occident. Et c'est une des plus vieilles villes du continent avec une histoire riche dont nous devons être fiers. Et on le dit pas assez, mais ce soir, on le dit, Québec, je t'aime. Pour cette ville, nous en avons l'intime conviction. Un jour, cette ville accueillera des ambassades de plus de 200 autres nations du monde, 200 autres peuples. 200 autres peuples qui ont choisi d'être libres, tout comme nous. Donc, chers habitants de Sainte-Foy, de Sillery, mais de toute la grande région de Québec, de Charlebourg à Lévis, de Château-Richer à Neuville, on a certes beaucoup d'ambition pour la capitale nationale, mais je veux vous dire une chose, le Parti québécois sera présent et à votre écoute dans les prochaines années, à l'écoute de vos préoccupations, mais également de vos rêves. Vous pouvez compter sur nous. Mes chers amis, plus que jamais, comme la chanson de Loco Locas le disait il y a quelques instants, Québec, c'est notre fief de la francophonie, c'est notre bijou boréal. Québec, c'est le cœur de notre pays, le Québec. Alors, merci de votre soutien. Merci de vivre ce moment-là avec nous. Et sans plus tarder, permettez-moi de céder la parole au tout nouveau député de Jean Talon, l'extraordinaire Pascal Paradis. Mes chers amis, voisines et voisins de Sainte-Foy-Sillery, gens de partout au Québec qui avaient suivi cette élection, je suis tellement fier d'aller rejoindre Joël Arsenault, Pascal Bérubé et Paul Saint-Pierre Plamondon. À l'Assemblée nationale comme député de Jean Talon. Nous avons gagné, Jean Talon! Le Parti québécois est de retour dans la capitale nationale! Le premier que je veux remercier, c'est toi, Paul. Tu as travaillé de façon tellement acharnée pour faire en sorte que ce soir, ce soit un soir de victoire. Merci, Paul! Comme plusieurs Québécoises et Québécois, j'ai découvert le politicien il y a quelque temps. Et là, dans ces dernières semaines, j'ai découvert l'homme. Un homme d'une droiture exceptionnelle, un homme de conviction. Et ça, vraiment, là, je suis absolument ravi de faire équipe avec toi, Paul. Et ce que je veux te dire, c'est que les gens de Sainte-Foy et Sillery te disent exactement la même chose parce qu'ils me l'ont dit jour après jour, porte après porte. Paul, on t'aime! Je veux bien sûr remercier mes proches. J'aimerais commencer par mon garçon et ma fille.
C'est sûr que ça a été difficile pour moi de moins vous voir dans les dernières semaines, mais je vous aime tellement, puis vous m'avez tellement motivé. En réalité, vous avez été avec moi chaque minute de la campagne. Merci beaucoup. Je remercie leur mère. Je remercie ma famille, mes amis, mes voisins. Je suis tellement privilégié d'avoir été si bien entouré et appuyé, y compris dans des moments très complexes. Parlant d'appui, je dois ici mentionner l'extraordinaire équipe de campagne du Parti québécois et les 728 bénévoles qui ont contribué à la victoire! J'aimerais tellement pouvoir vous nommer toutes et tous. Je ne peux pas le faire ce soir, mais je pense à chacune et chacun d'entre vous qui avez posé des affiches, qui avez fait du porte-à-porte, des appels téléphoniques, amassé des fonds, accompagné des électeurs et accompli tant d'autres tâches, toutes absolument essentielles à faire de ce jour un jour de victoire. Merci, mille fois merci. Si nous avons aujourd'hui un député péquiste ici dans Jean Talon, c'est grâce à vous, c'est votre victoire, c'est notre victoire. J'aimerais souligner l'engagement d'Élise. C'est ça la démocratie. J'aimerais saluer l'engagement d'Élise, de Marie-Annick, de Jessie, d'Olivier et de toutes les autres personnes qui se sont présentées. Il en faut du courage pour se présenter aux élections. Et moi, je vous félicite et je vous remercie pour votre participation à notre exercice démocratique. Ce soir, les gens de Sainte-Foy et Sillery lancent un message au gouvernement sur sa façon de faire les choses. Pour le signaler, ils ont décidé d'envoyer, pour la première fois de l'histoire de la circonscription de Jean Talon, un député du Parti québécois à l'Assemblée nationale. Et les gens de Sainte-Foy et Sillery l'ont fait parce qu'on a choisi d'être franc avec eux, de leur dire la vérité. On a réalisé ce que plusieurs considéraient comme impossible. On a parlé de contenu, on a parlé d'idées. On a redonné le goût à bien des gens de se mobiliser. On a mené une campagne positive et constructive avec des solutions concrètes aux enjeux d'ici. On a parlé du coût de la vie, du panier d'épicerie, de la crise du logement, de la mobilité, des négociations dans le secteur public, des soins pour les personnes aînées, de l'aide à la population étudiante, de l'accueil des nouveaux arrivants, de l'environnement. En fait, les citoyennes et les citoyens nous ont fait confiance parce que nous-mêmes, on a choisi d'avoir confiance en leur intelligence. Jean de Sainte-Foy et Sillery, je me suis engagé à porter votre voix. Les responsabilités qui m'incombent à la suite de votre décision, je les accepte avec humilité. Humilité parce que sur votre perron, devant une épicerie, au téléphone ou dans un parc de notre quartier, vous m'avez confié vos préoccupations, vos rêves et vos idées pour faire avancer notre communauté. Humilité parce que je suis bien conscient que plusieurs d'entre vous ont voté pour la première fois pour un candidat du Parti québécois. Humilité, enfin, parce que je suis désormais, moi aussi, porteur d'un héritage politique qui, depuis plus de 55 ans, vise à concrétiser l'aspiration d'un peuple à se gouverner par lui-même. À Sainte-Foy et à Sillery, on est chez nous, que nos ancêtres soient ici depuis des millénaires, ou que nous soyons arrivés récemment, que nous soyons d'origine autochtone, française, anglaise, maghrébine, d'Afrique subsaharienne, d'Amérique latine, d'Europe ou d'Asie. Oui, Jean Talon est une circonscription qui a beaucoup changé dans les dernières années. C'est une circonscription diversifiée. Aujourd'hui, vous envoyez à l'Assemblée nationale une personne qui comprend et qui chérit cette diversité.
Je suis fier de mettre à votre service 20 ans d'expérience à combattre l'injustice, la discrimination, les inégalités à travers le monde. Mais ici aussi, dans Sainte-Foy et dans Sillery, on trouve à l'ombre de notre richesse de plus en plus de pauvreté qui s'installe chez des gens que notre société faillit à aider. Itinérance, logement bondé, dispendieux, panier d'épicerie qui coûte une fortune, je l'ai vu de mes propres yeux. Pendant 35 jours, vous m'avez ouvert une fenêtre privilégiée sur votre quotidien, sur votre vie. Je serai une voix forte pour vous. Je commence demain matin, je me mets au travail demain matin pour rendre justice aux histoires et aux enjeux que vous m'avez confiés au courant de cette campagne. Le devoir qui nous revient, à nous, indépendantistes, c'est celui d'incarner du plus profond de notre être les valeurs qui fondent notre option politique, faire du Québec un pays. Il nous incombe d'inspirer confiance, de montrer l'exemple. On a le devoir d'encourager les Québécoises et les Québécois à aspirer collectivement à plus pour leur avenir. Et ça commence par une culture politique qui donne la juste place à la vérité, au dialogue constructif et à la nuance. Et ça commence maintenant, ici, dans Jean Talon. Vive Sainte-Foy, vive Sillery!